Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à votre rendez-vous d'actualité. Ce soir, nous revenons sur deux faits marquants de la semaine au Burkina Faso. D'abord, nous analyserons les enjeux de la révolution progressiste populaire rappelée par le Premier ministre lors de la cérémonie de montée des couleurs le 1er septembre 2025. Puis, nous aborderons l'adoption du Code des personnes et de la famille avec ses innovations majeures, notamment la pénalisation de l'homosexualité, la reconnaissance du mariage coutumier et religieux, entre autres dispositions. Pour décrypter donc ces sujets d'actualité, nous recevons ce soir Dr Boukari Nebié. Il est secrétaire général du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, RISA. Bonsoir Dr Nebié, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir madame, merci de l'invitation. Merci surtout de l'avoir accepté. Alors, le premier sujet à décrypter donc pour cette émission porte sur l'enjeu donc de la révolution progressiste populaire expliquée donc par le Premier ministre le 1er septembre dernier lors de la montée des couleurs donc nationales à la primature. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a exalté l'esprit de la révolution progressiste populaire. Il a insisté donc sur l'adhésion massive du peuple burkinabé, de la diaspora et des amis donc du pays aux initiatives présidentielles, tout en appelant donc à l'union sacrée autour de la vision portée par le capitaine Ibrahim Traoré. Docteur, le rappel des enjeux de la RPP a été fait donc lors du 3e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Que pensez-vous du choix de ce contexte pour transmettre ce message clé? Le MPSR2 est arrivé au pouvoir en septembre 2022. Nous sommes en septembre 2025. Ça fait 3 ans. Autre aspect, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé officiellement que nous sommes en révolution progressiste et populaire lors de la montée des couleurs le 1er avril 2025. Donc, ça fait 5 mois également. C'est ça. Jour pour jour. Et donc, le contexte, en toute évidence, s'y est. Le contexte s'y est parce que c'était le mois anniversaire de l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, donc de l'avènement du MPSR2 au pouvoir. On ne pouvait pas trouver meilleure occasion pour que le Premier ministre, après que le président a officiellement annoncé la révolution progressiste et populaire lors de la montée des couleurs, que le Premier ministre également saisisse cette occasion-là pour dire à l'ensemble des Burkinabés, effectivement, nous sommes en révolution progressiste et populaire, mais surtout de rappeler ce qu'il nous faut entendre par révolution progressiste et populaire et en quoi est-ce que nous devrons croire en cette révolution-là, parce que si nous refusons d'accompagner la dynamique, bien évidemment, nous allons nous retrouver plusieurs années en arrière. Donc, du point de vue du contexte dans lequel ce discours a été tenu par le responsable de la primature, le camarade Jean-Emmanuel Ouedraogo, je crois que le contexte est tout à fait indiqué et il ne pouvait pas rater cette occasion-là pour rappeler aux Burkinabés qu'effectivement nous sommes en révolution et qu'est-ce que nous devons entendre par le fait d'être en révolution. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce discours? Ce qu'il faut retenir, c'est que le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a rappelé le contexte dans lequel cette révolution a été proclamée par le capitaine Ibrahim Traoré, le contexte dans lequel cela a été proclamé. Deuxièmement, il dit aux Burkinabés, et là également le président l'avait dit, pourquoi nous avons fait le choix d'être en révolution. On n'est pas en révolution pour être contre quelqu'un, qu'il soit burkinabé ou non burkinabé. On n'est pas en révolution pour dénier à des burkinabés leur droit d'avoir quoi que ce soit. Ce n'est pas cela la révolution. On est en révolution parce que notre société se porte mal. Et ça, l'ensemble des observateurs de la scène sociopolitique au Burkina Faso, même ceux qui ne le disent pas officiellement, ceux qui ne passent pas par les médias, tout le monde était quasiment unanime que notre société se porte mal. Que faut-il faire? Il faut refonder,
notre société dans toutes ses sphères. Pour refonder la société, on ne va pas faire du rafistolage. Il faut effectivement qu'on applique une thérapeutique de choc qui peut faire mal, mais qui va guérir la plaie. Voilà donc le contexte qui justifie que la révolution est celle proclamée par le capitaine Ibrahim Traoré, à savoir la révolution progressiste et populaire, était la bienvenue. Mais il rappelle également que cette révolution-là, dont le chef de l'État est le chef d'orchestre, ne peut aboutir que s'il a l'adhésion, le chef de l'État bien sûr, il a l'adhésion populaire de l'ensemble des Burkinabés, du moins de tous les Burkinabés qui veulent véritablement la vérité et qui comprennent les enjeux du moment. Et là, il n'y a pas de débat. Quand vous regardez cette mobilisation populaire autour des initiatives, autour des mots d'ordre que lance le président du Faso, que lance le chef du gouvernement, on peut se réjouir de ce que les Burkinabés, qui sont les premiers acteurs et les vrais bénéficiaires de cette révolution-là également, sont des mots du Premier ministre. On peut se réjouir que les Burkinabés aient adopté cette révolution. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Le chef de l'État a proclamé la révolution. Ce n'est pas au chef de l'État de passer dans chaque secteur, de passer dans chaque quartier, de passer dans chaque village, dans chaque administration pour prêcher la révolution. C'est l'ensemble des Burkinabés qui doivent se l'approprier, qui doivent l'adopter et faire en sorte qu'il y ait cet ancrage social-là de la révolution. Alors, docteur, comment expliquez-vous le succès de cette révolution? On n'ira pas chercher midi à 14 heures. Le succès de cette révolution ne réside pas en le fait que si vous ne suivez pas, on mettra un militaire derrière vous. Non. Le succès de la révolution vient du fait que c'était ce que les Burkinabés attendaient. Nous l'attendions. Souvent, je dis toujours, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. La langue de bois, elle ne résout pas toujours les problèmes existentiels. Nous attendions un changement profond, tout le monde. Et on l'a eu. Pourquoi ne pas soutenir? Moi, je suis enseignant. J'ai commencé à enseigner il y a plus d'une quinzaine d'années au secondaire avant d'aller à l'université. Mais je disais toujours à mes élèves et plus tard à mes étudiants que je rêve d'un régime qui va véritablement nous amener à redonner souffle à la révolution démocratique et populaire sous Thomas Sankara, la RDP. C'est ce que la RPP fait aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit il y a quelques semaines de cela. La révolution progressiste et populaire est le prolongement de la révolution démocratique et populaire sous le CNR. Pourquoi les Burkinabés ne vont pas suivre? Quand on a assassiné Thomas Sankara, les Burkinabés n'ont pas accepté la mort de Thomas Sankara. Les Burkinabés attendaient une occasion pour montrer qu'ils étaient pour la révolution de Thomas Sankara. Et ils l'ont eu dans ce que cette révolution-là a enfanté, qui est la RPP. Donc, l'engouement populaire autour se comprend aisément. Deuxième élément, les gens sont mobilisés autour de la RPP parce que quand quelqu'un vient vous prêcher un message, vous regardez la personne elle-même. Mais si je viens vous dire, madame, la vie est dure, il faut se serrer la ceinture. Et moi-même, je viens, ma ceinture là n'est pas serrée, mon pantalon flotte. Vous n'allez pas croire à ce message-là. Donc, c'est l'éducation par l'exemple. C'est la conscientisation par l'exemple. Je vais terminer sur un autre aspect. Et là, je cite le président de la Commission nationale pour l'AES, Bachar Mabadié, qui dit que la révolution, c'est la vérité, c'est la transparence et c'est l'esprit d'union. Quand vous regardez le capitaine Ibrahim Traoré, il remplit ces trois conditions. C'est un homme véridique, c'est un homme de transparence et c'est un homme qui a la volonté d'unir les Burkinabés, ceux qui veulent véritablement travailler pour le pays. Et le Premier ministre l'a dit dans son discours le 1er septembre.
tant que nous allons travailler en symbiose, si nous sommes unis, notre révolution ira jusqu'au bout. Donc, voilà autant d'éléments qui font que les Burkinabés n'accompagnent pas parce qu'on leur donne quelque chose, ils adhèrent parce qu'ils y croient et ils en ont fait leur enfant, la révolution, ils en ont fait leur enfant qu'ils ont adopté et qu'ils veulent porter jalousement. Merci, docteur. Ce qui nous permet donc de passer au deuxième sujet avant donc de clore notre émission.